Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. C'est l'homme en forme en ce moment à l'OM, le footballeur capable de débloquer n'importe quelle situation grâce à sa vista et sa grinta. Alexis Sanchez, 34 ans, justifie depuis le début de la saison le pari de Pablo Longoria. À l'OM, pour l'instant, Alexis Sanchez est un total de 16 buts, toutes compétitions confondues, et une place sur le podium des meilleurs buteurs de plus de 33 ans dans l'un des 5 grands championnats en Europe. Alors, qui est Alexis Sanchez? Élément de réponse avec le journaliste de la Provence, Ludovic Ferraud, dans ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Nous sommes le 19 mars dernier, l'OM se déplace sur la pelouse du stade de Reims. Les Champenois n'ont plus perdu depuis 19 matchs, mais ce soir-là... Un petit coup franc, c'est Sanchez qui va le frapper. Oh le but, oh l'égalisation, le bijou d'Alexis Sanchez. Alexis Sanchez claque ce soir-là un doublé, victoire 2-1. Alexis Sanchez est étincelant. Il y a du brio sur le coup franc et il y a du vice sur le deuxième but. Et de l'opportunisme de suivre un ballon qui n'a l'air de rien et qui finit en but, ça fait 2-1 et puis après l'OM tient. En dehors de ça, il réalise un grand match aussi. Il a un peu rendu fou les défenseurs de Reims, comme souvent cette saison. Un match à l'image de la saison du Chilien de 34 ans, dont la carrière, loin d'être finie, est faite de hauts et de bas. Pour mieux la comprendre, Ludovic Ferraud, il faut traverser l'Atlantique et se rendre à Tocopilla au Chili, le long de la cordillère des Andes. C'est une petite ville modeste, c'est pas une ville riche. Petite ville de pêcheurs, côtière, où il n'y a pas énormément de travail. Son enfance est assez compliquée dans ce sens-là. Justement, dans quel milieu grandit Alexis Sanchez ? Et il grandit dans une famille monoparentale. Lui et ses 3 frères et sœurs sont élevés par leur mère, qui trouvent des petits boulots, qui bossent sur le marché aux poissons, qui fait des ménages pour élever ses enfants. Il y a aussi un oncle et une tante qui les aident un peu, donc ils sont pas isolés non plus. Et puis lui, il est focalisé sur le foot depuis tout petit. C'est ce qui le rend heureux. Et dès le début, il impressionne un peu tout le monde sur ce plan-là. Physiquement, sur le plan athlétique, comment il est ? Aujourd'hui, il mesure 1m69, mais il a toujours été petit, frêle. Mais au fur et à mesure de sa croissance, il se construit quand même un physique costaud. Voilà, aujourd'hui, on sent qu'il pèse sur les défenses, qu'il est musclé. Et puis ça aussi, ça avait commencé dès ses 15-16 ans. Il avait pris de l'épaisseur. Un joueur tonique, technique et adroit qui tape dans l'œil des recruteurs de Calama à 2 heures de route de Tocopilla. Le club fait partie de l'élite au Chili. La carrière d'Alexis Sanchez est lancée. Il passe pro à 16 ans. Il commence à jouer en championnat, en Copa Libertadores, qui est l'équivalent de la Ligue des champions sud-américaine. Il est pris en affection par ses coéquipiers plus âgés que lui. Ça devient un peu la mascotte de l'équipe. Une mascotte dont la réputation et les performances ne tardent pas à dépasser les frontières du Chili. En 2006, à 18 ans, il est recruté par le club professionnel de l'Udinese en Italie. L'Udinese fait un investissement. Le club sait que Sanchez sera un bon pari, mais il le prête 2 années de suite, d'abord à Colo-Colo au Chili, puis à River Plate. Ensuite, il revient en Italie, il peut commencer sa carrière européenne pour de bon. Mais les débuts sont poussifs. De 2008 à 2010, Alexis Sanchez ne marque que 9 buts. Le déclic intervient en 2011 avec l'arrivée de l'entraîneur Francesco Guidolin. En fait, Guidolin, il se rend compte qu'il a beaucoup trop de qualité pour jouer excentré. Voilà, après il faut avoir des qualités pour jouer ailier, mais généralement les joueurs forts dans le foot sont dans l'axe, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque, et il se rend compte que ces qualités seraient mieux mises en valeur et plus utiles à l'équipe en jouant dans l'axe, donc un peu décroché, pas vraiment en 9, mais plutôt ce qu'on appelle 9,5, voilà. Et le pari est payant, associé à l'attaquant Antonio Di Natale, Alexis Sanchez empile les buts, martyrise les défenses italiennes avec son coéquipier italien. C'est un duo extraordinaire, ça a duré qu'un an finalement, mais ça a été incroyable en Serie A. L'Udinese était une équipe très offensive. Ils ont collé notamment un 7-0 à Palerme où Sanchez met un quadruplé.
Ça attire l'œil d'absolument tout le monde. Tous les clubs en Europe ont coché son nom. C'était déjà un peu le cas après la Coupe du Monde d'un an avant, mais là ça se bouscule vraiment et il finit par quitter l'Udinese pour Barcelone. Barcelone, considéré alors comme la meilleure équipe du monde. La saison précédente, les Catalans réalisent un triplé historique, championnat, coupe et Ligue des Champions. Ludovic Ferro, comment se passent les années barcelonaises d'Alexis Sanchez ? C'est 3 très bonnes années pour lui. Il gagne des titres, il joue avec Messi, puis avec Messi et Neymar lors de sa dernière saison. Donc ça se passe très bien. Il marque un but extraordinaire contre le Real d'un lob d'à peu près 20 mètres, je crois, qui est resté dans la légende du Barça. Mais c'est pas la star. Voilà, tous les regards sont braqués sur Messi et Sanchez le sait. Et d'une certaine manière, il va courir pour lui. Il va faire les efforts pour lui, même s'il marque beaucoup de buts aussi. Donc il veut partir en 2014, déjà parce que le Barça recrute Suarez à sa place pour la fameuse MSN Messi, Suarez, Neymar. Et lui quitte Barcelone pour Arsenal pour devenir vraiment la star. Et tout de suite, c'est le coup de foudre entre le joueur et le club londonien. Ça devient très très vite un joueur essentiel à Arsenal. Les supporters l'adorent, Wenger l'adore, ses équipiers l'adorent. Parce que encore une fois, il fait les efforts, il marque des buts, il fait gagner son équipe. Mais sur ce passage-là, petit goût d'inachevé, il a jamais gagné le championnat. Et il n'y a pas de parcours marquant en Ligue des Champions. Voilà. Arsenal, c'est un club un peu en déclin. Et tout Alexis Sanchez qu'il est, tout le talent qu'il a, n'ont pas suffi à faire remonter Arsenal comme meilleure équipe d'Angleterre comme quelques années auparavant. Pas de titre en club, mais la consécration en sélection chilienne en 2015 et 2016, Alexis Sanchez remporte coup sur coup 2 Copa América face à l'Argentine de Léo Messi. C'est les 2 seuls titres internationaux du Chili. Ça reste un moment extraordinaire pour ce pays. Les 2 fois contre l'Argentine de Messi, les 2 fois au tir au but. Lors de la première édition, il marque le tir au but décisif sur une panenka. Alexis y la Copa América. Alexis le pegó. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón. Voilà, c'est un geste qui est resté gravé aussi pour les supporters chiliens. Ludovic Ferro, que représente Alexis Sanchez au Chili ? C'est un joueur mythique. Il y a eu des joueurs comme Salas, Zamorano dans les années 90-2000. Mais Sanchez est le chef de file de la génération dorée, comme on l'appelle au Chili, avec Arturo Vidal notamment, Gary Medel, Mauricio Isla qui a joué à l'OM une saison, Claudio Bravo dans les buts. Donc c'est vraiment des joueurs qui sont au-dessus de tous les autres, même s'ils ont eu des hauts et des bas, mais Sanchez est celui qui a été le plus constant en sélection et en Europe aussi. De retour en Europe et à Arsenal, Alexis Sanchez ne cache pas qu'il veut gagner des titres. En janvier 2018, il rejoint le club concurrent de Manchester United, mais l'histoire ne se passe pas si bien. Il se trompe, il fait un mauvais choix de carrière, très, très clairement. Et lui, il le sait, dès sa première semaine d'entraînement, il a confié après qu'il s'était rendu compte que c'était une erreur. À Manchester, Alexis Sanchez enchaîne les blessures, les déconvenues et ne marque plus. Il finit même remplaçant avant de s'envoler pour l'Inter de Milan durant l'été 2019. L'Inter, c'est un club qui progressait d'année en année. Sanchez voulait se relancer, il connaissait le championnat italien, donc c'était à la base une bonne idée. Il s'avère qu'il avait peut-être sous-estimé l'éclosion de Lautaro Martinez, l'attaquant argentin qui arrive très tôt à l'Inter il y a 4 ans maintenant et qui devient titulaire avec Lukaku en attaque. Donc Sanchez joue un peu mais n'est jamais considéré comme un titulaire à part entière. Il va faire 3 saisons, il est très utile dans la quête du titre de l'Inter en 2021. Il marque des buts, il fait des passes décisives, mais il joue pas beaucoup. Si bien que la cote du joueur en Europe baisse un petit peu, il reste tout de même 3 ans avant une prise de contact avec l'Olympique de Marseille. Rien n'était sorti en public, mais Pablo Longoria et l'agent d'Alexis Sanchez ont eu un petit contact l'été précédent. Voilà, c'est pas un coup qui s'est fait en une semaine. On peut pas venir Alexis Sanchez dans un club en une semaine de toute façon. Et il a fallu qu'il se mette d'accord avec l'OM, puis qu'il négocie avec l'Inter pour rompre son contrat. Et le 10 août 2022, à 33 ans, Alexis Sanchez rejoint l'Olympique de Marseille. Son arrivée à l'aéroport de Marignane se passe de commentaires.
tel enthousiasme des supporters et du joueur lui-même que l'incident, la blessure a été évitée de justesse. Il veut faire un tour d'honneur en tapant les mains des supporters derrière les barrières et il a failli se faire la cheville. Voilà. Bande passante, l'info décryptée. Reste que l'arrivée d'Alexis Sanchez après une saison ratée à Manchester et 3 saisons dans l'ombre à l'Inter soulève le scepticisme des commentateurs à l'image de l'ancienne joueuse professionnelle Laure Boulot. Je suis pas ultra convaincue par cette idée. En fait, je trouve que c'est effectivement un joueur qui a eu une période dorée parce qu'il avait beaucoup d'énergie. Voilà, c'est un joueur avec de la grinta, de l'intensité, mais c'est lié à son physique. C'est un joueur en fait dès qu'il perd cette intensité et ses qualités physiques, tout de suite ça va en pâtir sur son niveau de jeu. Et j'ai l'impression que depuis 4 ans, c'est un peu l'ombre de lui-même. Et s'il n'a pas cette rage, ça pourra pas être le Alexis Sanchez d'Arsenal. Je peux comprendre le scepticisme ambiant quand on regarde les statistiques de Sanchez à Milan. Il est pas titulaire, c'est une certitude. On peut pas dire l'inverse. Mais il fait quand même ses matchs et il marque ses buts, il fait ses passes décisives. Il a des stats. Il a un ratio de statistiques assez bon. Un attaquant qui est numéro 3 à l'Inter, l'Inter qui joue avec 2 attaquants. L'Inter qui joue le titre en Serie A et qui montre pas de déclin physique non plus parce qu'il a toujours répondu présent, il a toujours travaillé. Pour moi, ça pouvait difficilement faire un flop. Preuve en est, lors de ses premiers matchs avec Marseille, Alexis Sanchez répond présent sur le terrain. Ludovic, vous voyez un joueur de classe mondiale. Il a certes 34 ans, mais on sent qu'il est toujours à un niveau physique et de vivacité excellent. Même si il a perdu en vitesse pure. Quand il est lancé en profondeur, il a du mal à aller au but. Mais sur les premières prises de balle, sur le dribble, sur la passe, il est toujours aussi fort. Si bien que vous venez de faire paraître un article à retrouver dans les éditions de la Provence sur comment Alexis Sanchez se bonifie avec le temps. Les différents témoignages recueillis attestent de cette progression. Pour cette série, on a dû interviewer 10-15 personnes. Ils m'ont tous dit, sans que je pose spécialement la question sur son sérieux, qu'il était hyper rigoureux, hyper concerné par les entraînements, que c'était un de ceux qui travaillait le plus. Et c'est vrai que c'est souvent galvaudé, on dit toujours il est sérieux, il vient avant l'entraînement, tout ça, mais lui c'est vraiment le cas. Et d'ailleurs à Marseille, quand le premier quart d'heure d'entraînement est ouvert, on le voit souvent sur le terrain en premier. Puis il aime le foot en fait. Il l'avait dit, c'est le plaisir qui me guide. Et ça se ressent. Ça se ressent car Alexis Sanchez s'est joué de ses atouts face aux Athletic Défense de Ligue 1. Il y a eu un match assez symbolique de cet aspect-là, c'est contre Monaco en janvier au Vélodrome. Donc l'OM se fait marcher dessus pendant une mi-temps par Monaco qui mène 1-0 mais qui aurait pu mener 2 voire 3-0. Et en deuxième mi-temps, il a fait la misère à Disasi et Maripane qui sont des défenseurs très très costauds, beaucoup plus grands que lui, beaucoup plus lourds. Et sur chaque prise de balle, il les a rendus complètement fous. C'est assez symbolique de ce qu'il est capable de faire malgré son déficit de taille. Et sur un match comme ça, où l'OM était malmené dans une rencontre importante pour la Ligue des Champions, il avait sonné la révolte en égalisant très vite et puis après il avait tiré l'équipe vers le haut ce soir-là. Ouais. La preuve sans doute que l'on n'a pas fini d'entendre parler d'Alexis Sanchez. Merci Ludovic Ferro pour ce récit sur la carrière du joueur chilien. Je rappelle que vos articles et votre série sur le joueur sont à retrouver sur laprovence.com. Bande passante, c'est le podcast hebdomadaire du journal La Provence, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes comme Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify.